La plupart des gens pensent que pour résoudre leurs problèmes dans leur vie, il faut d'abord penser à une solution quelconque et puis après seulement agir. Et la question que je pose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est est-ce qu'on fonctionne par la pensée d'abord et le corps ensuite, ou est-ce qu'on fonctionne par le corps d'abord et la pensée ensuite? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Lorsque, par exemple, vous marchez sur un Lego, est-ce votre pensée ou votre corps qui réagit en tout premier lieu? Alors pensée, corps ou, voire même plus loin, sentiment, émotion. Bref, tout ça, c'est une introduction à une prochaine vidéo que je vous ferai pour vous expliquer concrètement comment fonctionne une émotion. C'est une brève introduction, mais on va aller plus en profondeur dans une autre vidéo. Celle-ci est déjà bien complète pour expliquer qui de la pensée ou du corps agit en premier. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Kevin Adakalom et je suis ce qu'on appelle un coach martial. Je combine le coaching avec les arts martiaux justement pour pouvoir allier pensée, corps, sentiment, pour pouvoir aider les gens qui se sentent emprisonnés dans cette société, dans ce système. Ça ne leur convient pas. Ils se sentent différents, remplis de peur, et pourtant ils savent qu'ils ont un potentiel de dingue en eux et qu'ils peuvent accomplir de grandes choses. Mon but, c'est de les accompagner, d'aller sortir tout ça et de pouvoir en faire quelque chose de beau, d'artistique, de créatif et d'utile au monde. Alors pensez, le corps, les sentiments, qui de tout ça agit en premier? Pourquoi c'est tellement important de comprendre qui des deux, entre la pensée et le corps, agit en premier? Bien tout simplement parce que nous, en tant qu'individus, en tant qu'êtres humains sur cette terre, on est la seule espèce au monde capable de réfléchir, de rationaliser les choses. C'est un super pouvoir, mais c'est aussi à double tranchant. C'est ce qui nous amène beaucoup plus de stress, c'est ce qui nous amène à nous angoisser et à se focaliser sur un tas de problèmes qui, techniquement, n'existent même pas. L'idée, c'est d'arrêter de fonctionner en mode automatique. Prendre conscience de notre inconscient, d'apprendre à le maîtriser, d'apprendre à jouer avec. Et je vous assure que c'est possible. C'est le but, le propre même du développement personnel, de la compréhension de la psychologie et de la vie tout court. Regardez, je vais prendre pour exemple une relation entre deux personnes. Et une personne va insulter l'autre personne. Mais qu'est-ce qui se passe à votre avis? Moi, si l'autre personne m'insulte, si je me laisse aller en mode automatique, je vais mal le prendre. Et je vais peut-être me mettre en colère, ou alors ça va me toucher, je vais être triste, ou la personne va peut-être me faire peur, j'en sais rien. Et là, il y a un problème. Parce que du coup, je laisse le pouvoir à l'autre de toucher mes propres émotions. Et l'idée de comprendre si la pensée arrive avant le corps ou inversement, ça va me permettre de revenir à moi, de me recentrer et de pouvoir respirer un bon coup et d'envoyer une réponse plausible, cohérente, qui va faire avancer la relation en elle-même. Je vais pouvoir aussi me connecter à l'autre personne. Si je ne fais pas ça, en réalité, on est comme ceci, il y a friction tout le temps et en fait, on ne se comprend pas. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle finalement. Et c'est parti, je vous explique un petit peu comment tout ça fonctionne avec mon petit tableau. Alors pour vous démontrer tout ça, je vais vous expliquer ça sous forme d'une ligne du temps. La ligne du temps où j'ai représenté un petit bonhomme, ici en plein milieu, c'est l'espace-temps du présent. C'est ici et maintenant finalement. On va commencer par le passé. Demandez-vous simplement, quand vous pensez à quelque chose qui s'est passé par le passé, quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez adolescent, enfant, même ce que vous avez fait hier, peu importe. À votre avis, qui de la pensée ou du corps agit en premier? Là, vous allez peut-être naturellement me dire, tiens, c'est parce que je pense au passé que, en réalité, il se passe un truc, je me sens pas bien, ou justement, je suis en joie parce que je repense à mon grand-père, ma grand-mère, les bons moments que j'ai passés avec eux, à boire une tasse de thé, un café, un petit gâteau, peu importe. Tout ça, ça va générer quelque chose en moi. Et là, du coup, je me dis, c'est d'abord la pensée, et puis après le corps. Eh bien, détrompez-vous. Enfin, pas vraiment. Vous avez raison et en même temps vous avez tort. Je vous explique. En réalité, ce que vous pensez, c'est le souvenir du passé. Donc je répète, ce que vous pensez, c'est le souvenir du passé. Le souvenir du passé va effectivement créer une réaction dans le corps qui va soit être agréable, soit désagréable, en fonction du souvenir que le passé vous a laissé. Par contre, c'est possible que vous ayez vécu la chose d'une telle façon, mais que votre frère, votre sœur, si vous en avez, a vécu la chose complètement différemment. C'est en fonction, par exemple, de l'éducation. Moi, avec ma petite sœur, on n'a pas eu du tout la même éducation. Pourtant, on a eu les mêmes parents. Et on a une discussion complètement différente. Pourquoi? Parce que il y a timing et il y a toute une sensation qu'on n'a pas eu les mêmes, en fait. Avançons un petit peu dans le temps. Et maintenant, parlons du futur. Qui dit futur dit quelque chose où on se projette. Et quand on se projette, souvent, ça veut dire qu'on a des projets, on a des objectifs. Et tout ça, on pourrait aussi se dire, tiens, moi, mes projets, je les ai pensés à la base et
Ensuite, je vais me mettre en mouvement. Donc, c'est le corps qui va bouger. Eh bien, là aussi, vous vous trompez, mais en même temps, vous avez raison. Mais si on doit choisir qui de la pensée ou du corps agit en premier, en réalité, je vous explique et je vous détaille pourquoi c'est le corps qui agit en premier et puis après seulement vient la pensée. Je refais un petit bond dans le temps. On revient dans le passé avec l'histoire du grand-père et de la grand-mère, avec le gâteau, etc. En réalité, c'est le corps qui a agi d'abord lorsqu'on était dans le présent, dans le passé. C'est-à-dire, imaginez-vous, c'est pas un souvenir. Le souvenir n'est pas encore créé, vous êtes dans l'instant présent, dans le passé, avec vos grands-parents. En réalité, c'est une sensation visuelle qui est liée à vos sens, vos 5 sens, qui va faire en sorte que vous allez emmagasiner des informations. Il y a quelque chose, un toucher, une vue, quelque chose que vous entendez, vous goûtez le gâteau, ça va vous procurer quelque chose. Et cette chose-là va envoyer une information à votre cerveau qui va créer un souvenir, agréable ou désagréable. Et ce souvenir va rester ancré dans le temps, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'instant présent. Et c'est de ça dont on parle, et c'est ça qui nous rend finalement dépressifs, c'est ça qui nous rend malheureux et qui nous met tout un tas de blocages. Parce que ce souvenir, non seulement il est stocké dans votre mémoire, mais il est stocké dans votre mémoire corporelle. Au fur et à mesure du temps, en fait, votre corps va se tendre ou va se détendre en fonction de ce que vous avez appris de votre expérience de vie. Eh bien, si on fait le bond dans le temps, pour le futur, c'est exactement la même chose. En réalité, l'être humain ne peut pas prévoir un projet par lui-même. Donc, il va devoir vivre tout un tas d'expériences ici et maintenant, dans l'instant présent, mais aussi dans le passé, pour se dire, ah ben tiens, ça existe dans ma réalité à moi. Tout ce qui est en dehors de cette réalité-ci, techniquement, je ne le connais pas encore, donc ça n'existe pas. Je ne peux pas encore créer de projet par rapport à ça. J'ai besoin de rencontrer une nouvelle personne, j'ai besoin de me former, j'ai besoin d'apprendre des nouvelles choses, de voyager, rencontrer des nouvelles cultures, apprendre sur l'histoire, peu importe. J'ai besoin d'agrandir mon champ de conscience. C'est ça le développement personnel. C'est vraiment aller chercher à trouver le bon angle et agrandir nos angles. C'est pas parce que vous voyez tout ça que tout ce qui est derrière vous n'existe pas. Dites-vous bien ça. Donc le projet, c'est parce que j'ai vu à la télévision quelqu'un qui était riche, qui avait une belle voiture, une belle maison, que ça a généré en moi. Donc j'ai vu, le sens de la vue, j'ai entendu peut-être aussi. Ça a généré en moi une sensation, une émotion qui fait que je vais me mettre pour objectif, pour ambition, de moi aussi devenir comme l'image que j'ai vue ou comme la personne qui m'a inspiré finalement. L'idée, là par contre du coaching martial, c'est d'aller se reconnecter à ces sensations et de gérer le feu et l'eau. C'est-à-dire l'excitation et en même temps, l'excitation c'est le feu et en même temps mettre de l'eau pour pouvoir équilibrer. Parce que trop d'excitation, c'est pas bon. Vous allez mettre tout un tas d'actions et vous allez vous épuiser. Mais trop d'eau, vous êtes noyé dans le fait que, en fait, il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de feu pour pouvoir avancer. Avec les arts martiaux, vous allez apprendre à vous ancrer, vous aligner et vous allez apprendre à vous détendre, à lâcher prise et en même temps à être dans le non-faire. Le fait de ne rien faire ne veut pas dire ne pas mettre d'action en place. En fait, vous faites beaucoup. Vous videz et puis après seulement vous commencez à agir. Enfin bref, je m'égare. Donc ici, à chaque fois que vous avez un objectif, un projet, que vous soyez en entreprise, que ce soit même un projet social, que ce soit un projet de vous vis-à-vis de vos parents, vous voulez renouer des liens avec eux, avec vos cousins, vos cousines, peu importe, avec des amis, vous voulez agrandir votre cercle social, c'est pas obligatoirement un projet professionnel. En réalité, tout est interconnecté. Donc du coup, demandez-vous simplement quel est mon projet et d'où est-ce que je tire ce projet. Et ça, c'est ce qu'on appelle le why. C'est le pourquoi. Pourquoi je fais les choses. Si j'ai pas ce pourquoi suffisamment fort, j'ai pas d'émotion dans le corps, j'ai pas de ressenti. Et donc du coup, mon corps n'est pas prêt, il n'est pas préconfiguré à aller vers le succès de mon objectif et de mon projet. Et là aussi, le coaching martial intervient pour travailler sur ce qu'on appelle l'état d'esprit, la discipline, la rigueur de pouvoir préconfigurer votre esprit à l'intérieur de vous pour émaner quelque chose à l'extérieur de vous. Ça part toujours de l'interne vers l'externe. Et c'est le problème de cette société actuelle, je trouve. On veut changer d'abord le monde extérieur avant de changer en soi. Ça n'ira jamais. C'est comme si on essayait dans une relation de changer l'autre et de me dire « bah moi je suis parfait ». Ben non, l'idée c'est de se changer soi à l'intérieur et ensuite on va commencer à
attirer plutôt qu'à repousser les bonnes personnes. Alors voilà, j'espère que vous l'aurez compris. En toute logique, c'est d'abord le corps qui agit et ensuite il y aura une pensée. Alors ça, j'en ai pas trop parlé, mais pour la pensée d'un projet futur, la pensée est ultra utile et c'est notre pouvoir de pouvoir en fait découper la montagne. Le fait de ressentir qu'on veut ça, c'est le haut et le sommet de la montagne. Par contre, ça va peut-être nous procurer une sensation de peur et de se dire on va pas y arriver. Bah là, l'idée, c'est de découper la montagne et d'y aller étape par étape. Elle nous sert à ça, la pensée. Essentiellement à ça, à comprendre comment créer un plan d'action, comment créer le comment, justement, pour pouvoir avancer et mettre des actions concrètes en place. Savoir aussi détecter ce qu'il nous manque en tant que ressources pour pouvoir aller vers notre objectif. Un projet ne sera pas réussi si il n'y a pas la pensée, mais un projet ne sera obligatoirement pas réussi si vous ne l'avez pas ressenti dans le corps. Et le leadership, c'est ça aussi. C'est pouvoir entraîner tout le monde à ressentir ce que moi je ressens dans le corps et de le donner aux autres. Et de faire en sorte que les autres me suivent pour qui je suis finalement. J'ai un idéal, j'ai une vision et je dis, allez les gars, on y va. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer les gens comme ça si vous voulez travailler sur votre leadership. Donc pour moi, et je pense pour les neurosciences aussi, c'est d'abord le corps qui va interagir avec les 5 sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et aussi l'intuition. J'en ai certainement oublié en cours de route, mais l'idée c'est d'avoir une information de l'extérieur vers l'intérieur et de la traiter cette information. Et ça se traite de l'intérieur. Et seulement après, on va avoir une pensée qui va arriver et de cette pensée-là, on va en faire quelque chose et on va pouvoir se mettre en mouvement et donc du coup on revient au corps. Par contre, une pensée n'arrive que grâce au fait qu'il y ait eu un déclencheur émotionnel. S'il n'y a pas de déclencheur émotionnel, il n'y a pas de pensée. Alors oui, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Tout simplement que si vous êtes tout le temps dans un mode de pensée du passé, c'est certainement que vous avez vécu quelque chose par le passé, soit d'agréable, soit de désagréable. Et l'idée, c'est de pouvoir apprendre à gérer vos émotions, apprendre à gérer votre stress pour vous reconnecter à 100% dans l'instant présent. Dans l'instant présent, il n'y a que l'action qui prévaut et du coup l'action passe par le corps. Et en réalité, vous allez d'abord ressentir, vous ressentez, tiens, est-ce que là je suis en train de bouger? Ben non, en fait j'ai une résistance à l'intérieur de moi qui dit que en fait je veux plus bouger là. Et ça, c'est dû à un événement dans le passé et qui vous empêche d'avancer. Par contre, vous pouvez avoir le cas inverse dans l'instant présent, c'est le projet futur est tellement excitant qu'en fait j'ai envie de bouger tout le temps. Et donc du coup l'idée c'est d'être dans le moment présent le plus souvent possible, en pleine conscience, et de se dire tiens, là je bouge pas. Qu'est-ce qui fait que je bouge pas? Est-ce que c'est important de pouvoir aussi ralentir et s'arrêter? Ou est-ce que justement je suis bloqué parce que il y a une émotion en moi qui bloque un souvenir qui est lié à un traumatisme du passé. Je dis traumatisme entre guillemets parce que c'est pas forcément un traumatisme, ça peut simplement être quelque chose qui vous empêche de passer le cap et donc du coup d'exploser le plafond de verre que vous avez vécu dans le passé. L'idée, c'est de trouver un juste équilibre et le juste équilibre yin-yang dans le Tao, c'est vraiment pouvoir appréhender le fait que en réalité, tout se joue dans l'instant présent et que l'instant présent va vous permettre de transformer votre vie à tout moment. C'est une décision, c'est un engagement. Donc prenez cet engagement envers vous. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous faire une conclusion, mais avant, je me permets de faire une approche avec le coaching martial, avec les arts martiaux essentiellement, l'approche du corps. En réalité, dans les arts martiaux, on va apprendre à s'ancrer correctement, à s'ancrer à la terre. Le fait d'être ancré va nous donner de l'énergie, de confiance en soi, va améliorer notre posture. L'idée, c'est d'avoir un alignement complet du corps et de se connecter et de lâcher prise vers l'univers, vers quelque chose où on a foi en notre avenir. On a foi en notre résultat. Et c'est de pouvoir naviguer entre les deux et de faire circuler l'énergie verticalement pour qu'ensuite on puisse la propager horizontalement. J'espère que tout ça vous parle. En tout cas, je vous en parlerai de plus en plus dans les différents contenus. Et je vais essayer d'être le plus explicite possible parce que c'est pas évident à expliquer. Alors en conclusion, j'espère que cette vidéo aura été assez claire pour dire que on commence tous par le corps. Tout se passe à travers le corps. C'est ultra important d'en prendre conscience pour pouvoir sortir de ce mode automatique qui nous empêche finalement de vivre notre vie de façon alignée. Peut-être que vous êtes dans un métier que vous n'aimez pas. Simplement, arrêtez-vous.
Prenez le temps de respirer, allez voir en vous. Tiens, qu'est-ce qui me fait vibrer? Quand je regarde un film à la télé, est-ce qu'il y a des choses en moi qui vibrent? Quand je regarde une toile, une peinture, est-ce que ça me parle? Quand je regarde quelque chose finalement d'artistique, que ce soit la musique, que ce soit même le sport, la danse par exemple, tout ça c'est artistique. Les arts martiaux, c'est pas pour rien qu'il y a art dedans, c'est l'art de vivre sa vie de façon équilibrée. Et donc du coup, c'est de se connecter à soi, à l'intérieur. Et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir détecter, tiens, ok, moi je veux aller par là. Je suis fait pour ça. J'ai une facilité à faire ça. Ben, je vais aller m'amuser dans cette cour de récré là, parce que celle-là, elle m'amuse plus. C'est un exemple au niveau professionnel, mais c'est aussi un exemple qui marche pour la vie privée, la vie personnelle, la vie sociale. Tout passe vraiment par l'intérieur pour émaner à l'extérieur. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a la sensation dans le corps, on va avoir tout un tas de pensées. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. Parce que ces pensées-là vont nous permettre de structurer, d'organiser, de créer un plan d'action pour pouvoir agir. Et là, on revient au corps. Et la suite, c'est vraiment d'être dans un espèce de cycle, de flux où on alterne entre pensée, corps, pensée, corps, pensée. Et où on va devoir mettre des moments d'action et des moments de repos. Des moments d'action, des moments de repos. La vie est faite ainsi entre douleur et bonheur. Et c'est ce que je vous invite à expérimenter chez vous, en vous, dès aujourd'hui. Je finis par un simple exercice de respiration où je vous invite simplement à vous mettre en I complet, donc vous collez vos pieds et vous vous retrouvez ainsi tout droit. Vous analysez simplement l'air qui rentre dans votre nez et ensuite vous expirez lentement, progressivement. Et par le même moment, vous faites ça d'abord 3 fois, en pleine conscience. Et ensuite, je vous invite à analyser un petit peu, tiens, comment sont vos pensées. Faites-le d'abord avant de faire l'exercice et faites-le ensuite après. Avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est plus facile avec les yeux fermés, mais par contre vous allez voir que vous allez sentir un déséquilibre. Mais analysez un peu, testez différentes façons de simplement respirer profondément en pleine conscience. C'est surtout ça la clé, c'est en pleine conscience. Faites simplement cet exercice-là et commentez, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de l'exercice, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et de si ça colle avec vous, est-ce que c'est possible que vous ayez une autre vision de la chose. Dites-moi aussi votre vision à vous, qu'on puisse débattre là-dessus et avancer ensemble pour finalement un monde meilleur. Alors, dites-moi aussi en commentaire, ça m'intéresse, si vous avez eu un souvenir où votre corps a agi avant vos pensées. Et dites-moi aussi l'inverse. Est-ce que vous avez, par exemple, un souvenir où votre pensée a agi avant votre corps? Peut-être que ça existe, hein. Je peux me tromper, je ne suis pas la science infuse, mais pour moi, c'est tout l'inverse, c'est le corps avant la pensée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été instructive et qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez pas à entrer en interaction avec moi sur Facebook, sur Instagram, mais aussi via mon site internet www.effetdomino-coaching.be.